Salut Oscar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la planète que tu viens d'aller visiter? Eh bien, c'est simple, docteur Jekyll. Au fur et à mesure de l'explosion démographique non gérée, les tensions entre les populations ont explosé. Et la différence croissante entre l'immense majorité des gens qui ne possédaient rien et la minorité qui possédait tout a été à l'origine de l'émergence de mouvements terroristes sans cesse plus violents, avec à la finale l'achat de l'arme atomique, car dans un monde où l'argent domine, tout s'achète, et destruction en chaîne de 90% de leur population. Je dois dire que tout est survenu en quelques jours, transformant cette planète en véritable terrain vague, géant, avec pillage de ce qui restait, épidémie et famine. En quelques mois à peine, cette planète est retournée à l'âge de pierre, réduisant à néant le travail de plusieurs milliers d'années. Et tu crois que c'est ce qui nous attend? Bien tu sais, docteur Jekyll, je ne suis qu'un utopiste de la planète Utopia. Je ne suis pas Dieu pour deviner votre futur. D'ailleurs, au sujet d'Utopia, je crois que chez vous, le mot utopiste signifie quelqu'un qui rêve d'une chose idéale mais impossible. Ne vous méprenez pas, je viens d'Utopia et donc je suis un utopiste, mais bien réel malgré tout. Pour parler plus sérieusement, il est sûr que la démographie galopante non maîtrisée couplée à l'égoïsme croissant de l'individu est un non-sens. Se multiplier sans partager aboutit forcément à des tensions dont il est facile de prévoir les conséquences, non? Enfin, docteur Jekyll, trouves-tu normal que les 10 patrons les plus payés de votre pays touchent l'équivalent par mois du travail de 2 smicards pendant toute leur vie? Bon, Oscar, quel est l'intérêt pour nous de supprimer l'argent? Eh bien, tu vois, on peut supprimer l'argent tout en parlant d'intérêt. Non pas d'intérêt bancaire, mais d'intérêt pour l'homme, qu'il ait été pauvre ou riche d'ailleurs. En effet, l'argent, et c'est peut-être pour toi un paradoxe, est un frein au développement de votre planète. Qui ou quoi vous empêche de construire le nombre d'habitations correctes pour vos habitants? Ce ne sont pas les ressources en matière première comme la pierre, le bois, le béton ou même l'énergie, puisque la terre vous les offre gracieusement. Et si le travail est gratuit, qui s'oppose alors à la construction sur la terre du milliard de logements corrects qu'il vous manque? Mais enfin, Oscar, il n'y aurait peut-être pas assez de matière première ou d'énergie pour tout le monde. Alors pourquoi la majorité des hommes politiques qui vous gouvernent incitent-ils à la procréation? Ce n'est qu'une fuite en avant pour financer les retraites de demain? En matière de santé, par exemple, la recherche ne se préoccupe pas ou peu des maladies orphelines, car il n'y aurait pas assez de malades pour rentabiliser vos recherches. Mais si tout est gratuit, qui empêchera la recherche dans ces domaines? Il en va de même pour l'alimentation. Pourquoi la majeure partie des humains ne mangent-ils pas à leur faim? La terre fait-elle payer les pommes de terre ou le riz? Là encore, c'est le manque d'argent. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que l'argent est une invention de l'homme. L'argent est virtuel. Il permet simplement à une minorité d'entre vous de bien profiter de la vie sur le dos de la majorité. Que vaut un billet de 500 €? Ce n'est qu'un morceau de papier imprimé qui n'a aucune valeur intrinsèque. Il vaut bien moins qu'une pomme de terre, qui elle est bien réelle. Combien vaut un bidon d'eau dans le désert? Ne donnerais-tu pas 500 €, voire 10 000 €, plutôt que de mourir de soif? Alors, quel est le prix de l'eau? L'argent est un trésor virtuel qui est l'origine d'une dépense considérable d'énergie, puisqu'il faut le protéger soit par la police ou bien l'armée, et se défendre ainsi les uns contre les autres. Mais se défendre contre quoi? Il faut bien se défendre contre la guerre quand même. Enfin, docteur Jekyll, réfléchis un peu, tu me déçois. Toutes les guerres, derrière les prétextes philosophiques ou religieux, n'ont qu'une seule origine, le pouvoir économique. Regarde ce qui se passe au Darfour. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de pétrole, d'uranium ou de cuivre dans leur sous-sol? Tu supprimes l'argent attaché aux choses et tu supprimes les guerres et toutes les pertes en énergie qu'elles occasionnent. J'entendais dernièrement que votre système de santé était déficitaire. Vous accordez même un prix à votre vie? Non, je pense réellement que l'argent est un frein à votre développement et qu'il fausse l'ensemble des relations entre vous. Combien de ceux qui m'écoutent n'ont jamais été freinés dans leurs projets par manque d'argent? Enfin, l'argent au départ était fait pour remplacer le troc. C'était en sorte
comme un ticket que l'on donnait pour un travail accompli par l'homme lui-même. Mais aujourd'hui, l'argent lui-même est rémunéré, et même de façon bien supérieure au travail de l'homme. De toute façon, le progrès scientifique fera que les machines prendront de plus en plus le travail de l'homme, ce qui n'est pas en soi choquant, mais si c'est pour augmenter la pauvreté, je n'en vois pas alors l'intérêt. Tu disais que la suppression de l'argent devait se faire de façon démocratique. Mais comment convaincre le milliard de personnes qui vivent aisément et les quelques milliers de milliardaires? Justement, il est de l'intérêt de ces milliardaires d'arrêter le pillage de votre travail, car un jour la révolte sera aveugle. Cela commence déjà, je crois, au Brésil, où les inégalités font que les plus favorisés vivent dans la peur, roulent en voiture blindée, sont entourés de gardes du corps. Ne serait-il pas mieux de vivre en harmonie les uns avec les autres? L'abbé Pierre disait, je crois, qu'à force de ne rien vouloir partager, les riches seront un jour obligés de tout donner, et même peut-être leur vie. De toute façon, l'hypercapitalisme qui se développe sur votre planète avec une minorité de gens de plus en plus riches et une majorité de plus en plus pauvres aboutira forcément à la disparition de votre société de consommation, non pas par manque de produits, mais par manque d'acheteurs. Mais si les milliardaires n'existent plus, qui achètera les yachts de 100 mètres et plus et autres produits de luxe? Et que feront tous ces ouvriers qui travaillent dans ce secteur? Tu as pensé à ça, Oscar? Eh bien, ils se convertiront dans d'autres secteurs cruciaux, comme la construction de logements, par exemple. Il faut savoir que tous les métiers n'ont pas vocation à être rentables. L'assistance à personnes âgées, par exemple, n'est pas rentable. C'est simplement un devoir moral. Et la moralité, comme tu peux le comprendre, n'a rien à voir avec l'argent. Bon, une dernière chose, Oscar. Est-ce que tu serais prêt à répondre point par point à tous ceux qui trouvent que ton raisonnement est complètement débile? Je le ferai avec grand plaisir, et bien sûr gratuitement. Mais pour terminer, je voudrais m'adresser à tous ceux qui partagent mon point de vue, et même ceux qui pensent que c'est impossible. N'hésitez pas à me diffuser sur vos blogs. Car, comme vous pouvez vous apercevoir, ce discours n'est abordé par aucun média, et pour cause, puisque les médias appartiennent à ceux qui possèdent l'argent. Et bien sûr, ils ne veulent perdre aucun de leurs privilèges, quitte à laisser les 3/4 d'entre vous sur le bas-côté. À bientôt peut-être.